Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre ensemble nos réflexions et nous allons les terminer. Vous avez vu la première soirée, nous avons ensemble partagé ce qui concerne en communion de prière, la communion qui saisit la promesse dans les chapitres 1 et 2 du livre des Actes. La communion qui relève, c'est ce que nous avons vu mardi dans Acte 3. Et puis hier, la communion qui renouvelle dans Acte 4. Alors aujourd'hui, on va voir la communion qui rend libre, et on n'ira pas dans Acte 5, on partira un petit peu plus loin, on va aller dans Acte 16. Comme souvent je le dis dans ces partages que j'ai l'occasion de faire, ce que l'on partage, s'il est possible de le faire, me semble, pour tout le chapitre du livre des Actes. C'est-à-dire remarquer la valeur de la communion de prière, comment l'Église se réunit, comment est-ce que Dieu la bénit, comment le Seigneur répond et exauce la prière de l'Église. Pourquoi j'ai voulu terminer la dernière soirée sur Acte 16? Pour une raison très simple, c'est parce que le temps est passé, les personnages ne sont plus toujours les mêmes, mais toutes les bases que nous voyons depuis le chapitre 1er du livre des Actes continuent de se répercuter encore à présent dans le chapitre 16. C'est pour bien insister, c'est pour voir que ce que nous partageons, c'est efficace, ça fonctionne, ça fait du bien, ça bénit l'Église et ça renouvelle et ça encourage la génération qui est autour de nous, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Alors on va lire ces quelques versets qui se trouvent dans Acte 16 à partir du verset 19, et nous lirons jusqu'au verset 34 dans un premier temps. Alors il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier, donc Paul, puisque cette fois il n'est plus question de Pierre, il est question de Paul, il est parti, conduit par l'Esprit, avec l'équipe qui était avec lui, dans une ville de Macédoine, à Philippe. Et puis une dame qui était une servante, une Pythie, c'est-à-dire qu'elle avait un esprit de python, elle devinait les choses, elle pouvait faire des trucs un petit peu occultes dans le culte qui était le sien. Et Paul, par la puissance de l'esprit, a permis que cette femme soit libérée, sauf que cette dame, elle a porté à ses maîtres beaucoup d'argent. Et c'est exactement ce qui se passe. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et les recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Et Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur paix. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. On peut réfléchir à travers ce passage, qui est un beau passage parce que l'issue nous est favorable, mais qui commence quand même de manière assez difficile. Comment ouvrir les lieux qui sont fermés à l'Évangile? Comment sortir de situations qui parfois nous entravent? Nous ne sommes pas prisonniers, on aura l'occasion d'y revenir, mais parfois on peut avoir l'impression d'être comme en prison. Certains, vous le savez, sont malheureusement prisonniers de leur propre corps. Lorsque la santé fait défaut, ils sont esclaves et prisonniers de leur propre corps. Des fois, ça peut être de nos pensées, d'un passé difficile, de conception, d'un caractère. On peut se retrouver comme entravé, comme étouffé. Et nous remarquons que les années ont passé depuis le passage que nous avons partagé hier dans Acte 4, mais nous remarquons que la communion de prière,
elle est toujours d'actualité. Acte 16, c'est un très beau chapitre du livre des Actes que j'aime beaucoup puisqu'il montre que l'évangile, c'est toujours l'ouverture. L'évangile est ouvert à la classe dite aisée, à travers cette dame que l'on voit dans le début du chapitre qui se nomme Lydie. L'évangile est aussi pour celle qu'on appelle servante, mais qui dans le texte d'origine est mentionnée comme étant une esclave. Donc l'évangile est pour ceux de la classe aisée, l'évangile est pour les esclaves, l'évangile est pour les employés, à l'image du geôlier. On a vu ensemble que Paul et Silas ont été malmenés, dès ce que l'on a vu du verset 19 à 23, on a fait une espèce de procès très expéditif où on les a frappés, on les a jetés en prison, on leur a placé des cèpes aux pieds. Alors les cèpes, comprenez, ce ne sont pas des champignons, ce sont des morceaux de bois très épais qui se refermaient et qui avaient pour vocation d'entraver les mouvements. Des fois, ça pouvait être au niveau des pieds, donc ça se refermait comme ça, comme un ciseau, quelque part, avec juste la place pour les chevilles, et ça permettait aux prisonniers, du moins ça les empêchait d'essayer de s'évader. Des fois, on pouvait mettre les mains avec, et des fois, certains avaient aussi la tête avec les mains, donc c'était assez contraignant parce que, rassurez-vous, à cette époque-là, ils ne cherchaient pas à savoir si les chevilles de chacun étaient à la bonne taille. T'es trop serré, peu importe, si ça faisait mal, c'était pas un problème, tant que le prisonnier ne s'échappait pas. Et ils se retrouvent en prison. Paul et Silas se trouvent être en prison. Que voyons-nous au verset 25 ? Voyons ce qui va servir de base de réflexion pour notre soirée. Nous voyons que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient. Alors, David, il chante aussi les louanges de Dieu. Oui, j'en conviens. Mais le premier verbe qui est employé, c'est le fait du verbe prier. Donc, ils étaient d'abord en train de prier. Et la priorité, c'est la prière. On entend souvent la louange. Souvent, dans ce texte-là, lorsqu'on en parle, c'est souvent dans un cadre où il est question de louange, de cantique. Je ne suis pas contre, j'y suis tout à fait favorable et on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est important. Mais comprenons quand même que tout commence dans ce texte, tout commence avant tout par Paul et Silas. Et Paul et Silas, ils prient. Voilà la communion. En communion de prière. Notre vie de prière, elle est importante, elle est précieuse. On ne peut pas la négliger parce que tout commence. Si tout a commencé dans ce texte pour Paul et Silas, dans ce moment de prière, pour notre vie, c'est pareil. Tout commence par la prière. Quand a lieu ce moment de prière ? Vers le milieu de la nuit. Intéressant, parce que dans le milieu de la nuit, il y a plusieurs événements que l'Évangile nous relate. Vous savez, il y a une jolie parabole que Jésus cite, avec dans cette parabole 3 personnes, et tout le monde est un peu ami. Donc il y a un ami qui débarque en pleine nuit chez un de ses amis, sauf que celui qui le reçoit, il dit « j'ai pas de pain ». Donc je vais aller trouver mon ami et je vais lui demander des pains. Et tout ça se déroule à minuit, vers le milieu de la nuit. La question que l'on peut se poser aussi, à quel moment revient le maître ? Dans Marc 13, 35, Jésus pose la question, est-ce que ce sera le soir ? Ou à minuit ? Ou au chant du coq ? Donc cette mention du milieu de la nuit est intéressante parce qu'elle nous rappelle le besoin de la vigilance dans la prière. Il nous faut veiller et prier. Pourquoi veiller et prier ? Parce qu'il nous faut saisir le moment de Dieu. C'est ce que nous disions hier. Nous parlions de l'importance, pas seulement d'être à l'heure et avant-hier. C'est ce qui était noté. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. L'heure de Dieu, c'est quoi ? C'est le moment où Jésus peut guérir. On a vu ensemble mardi, dans l'Évangile, il est écrit à 7 heures du jour. Donc, il est question d'un moment dans la journée. Mais plus qu'un moment dans la journée, il y a aussi le terme qui est employé dans l'Évangile, il a été guéri à l'heure même. Ça veut dire que dans le moment de notre journée, il y a aussi un temps pour Dieu et il y a aussi l'heure de Dieu dans laquelle Dieu veut se révéler. Et cette vigilance dans la prière nous permet de saisir le temps de Dieu. L'heure de Dieu, celle où quelqu'un peut être guéri à l'heure même. Celle où en un instant, Dieu peut relever le misérable. Celle où en un instant, Dieu peut relever celui qui est bas tombé, celui qui est tombé. Dieu peut le relever à une heure bien précise. Et c'est cette heure qu'ils sont en train de saisir dans la communion de prière. C'est important de cultiver cette vigilance dans la prière parce que Dieu peut agir en tout temps. Dans les moments faciles, Dieu peut agir. Dans les moments sombres, Dieu peut agir parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu qui maîtrise les temps
et les circonstances. Prenons exemple sur Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait au moment le plus sombre, à Gethsémanée? Il priait. Au moment le plus sombre, Jésus a supplié, il a plaidé. C'est là que Jésus a été fortifié. Et lui, il a dû le faire seul. Il avait dit à Pierre, Jacques et Jean de venir, de les rester un petit peu à l'écart et de prier. Veillez et priez avec moi. Malheureusement, ils avaient l'âme tellement accablée par le chagrin, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu réussir. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils en ont été incapables, parce que le chagrin les a empêchés, ils se sont endormis. Mais Paul et Silas peuvent partager cette communion spirituelle et vivante. Nous pouvons vivre notre vie de prière dans le rassemblement. Frères et sœurs, c'est un privilège et un bienfait. Bien sûr que c'est aussi une responsabilité, mais malgré tout, c'est un privilège et un bienfait. Nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'une situation devienne compliquée pour nous attacher l'un à l'autre et prier ensemble. Nous ne sommes pas obligés d'être attachés ensemble comme Paul et Silas pour prier ensemble. Paul et Silas étaient déjà attachés l'un à l'autre. Ils étaient déjà membres l'un de l'autre, comme nous le disions. Comme eux, saisissons nous aussi la possibilité de faire face aux écueils de la vie, c'est-à-dire aux souffrances, mais faisons-le ensemble. Parce que ce lieu dans lequel ils se trouvent, il permet la communion. C'est là où on peut vivre plus. Et c'est ce que nous disions hier. Vous vous rappelez quand on parlait d'aller vers les leurs. Il disait que la communion fraternelle toute seule ne permet pas de faire échec aux troubles et aux souffrances. Parce que combien d'entre nous sommes déjà arrivés un jour dans une réunion d'église, et c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes repartis. Si nous ne sommes pas repartis comme nous étions entrés, nous sommes repartis pas tellement différents, parce que nous avions des soucis, parce que le chagrin était en train d'oppresser notre cœur, parce que nous n'arrivions pas à élever nos regards plus haut, parce que nous n'arrivions pas à saisir ce que Dieu voulait nous donner, et pourtant nous étions bien là. Donc, au-delà du fait d'être présents géographiquement ensemble, il est question de la communion spirituelle. Convenons ensemble que la prison, c'est pas l'endroit où on a envie de se retrouver pour avoir une réunion de prière. On préfère quand même les avoir dans nos salles. C'est ce que nous disions. Mais la communion spirituelle, elle nous fait entrer par la foi dans la présence de Dieu. Quel que soit l'endroit où on est, on entre dans la présence de Dieu. On ne peut pas nous empêcher d'avoir part ensemble à la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de ça. C'est ce que dit Jésus. Ça veut dire que peu importe le cadre, peu importe le contexte, peu importe le lieu, à partir du moment où nous sommes un, Jésus est là. Même dans la prison. Même dans la prison. Toutes sortes d'oppositions sont vaincues là. Ça veut dire que les soucis de Paul et de Silas n'ont pas pu entrer dans cette prison. Bien sûr qu'ils étaient entravés. Oui, ils étaient souffrants. Certainement que ça ne devait pas être une partie de plaisir, puisque l'autre a lavé leurs plaies. Donc ils avaient des plaies, ils avaient des blessures. Mais remarquez que dans ce moment de communion de prière, dans ce lieu de communion spirituelle, rien n'a pu les atteindre. C'est là que le mal est vaincu, dans la communion spirituelle. C'est exactement ce qui est écrit dans le psaume 133, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Cela, c'est pas le bâtiment, quoi qu'il fasse partie de l'équation. Cela, c'est-à-dire lorsque les cœurs sont unis sous le regard de Dieu. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie la joie, alors qu'il n'y a aucune raison d'être heureux. C'est là que Dieu peut le faire parce que nous sommes en communion de prière. Est-ce que pour comprendre cela, il faut que je réalise que qu'est-ce qu'on fait quand on souffre généralement? On a la plupart du temps tendance à se mettre un peu en retrait, oui ou non? À se mettre un peu à l'écart. On veut que tout le monde nous laisse un peu tranquille, on veut avoir le temps de digérer. Je ne dis pas que la solitude n'est pas bonne. Des fois, ça peut être bien, ça peut être nécessaire, ça peut être salvateur aussi. C'est important de se retrouver seul devant Dieu. Mais il y a plus que cela. Et il faut, par moment, si jamais je n'ai cette tendance marquée, il faut que je sois prêt à renoncer à moi pour vivre ce que Dieu veut me donner dans la communion spirituelle. Et si je renonce à moi pour vivre cela, c'est le plus beau des sacrifices, parce que c'est là que Dieu va parler, c'est là que Dieu va agir. On voit la valeur de la prière en tant que prisonnier. C'est dans les moments de captivité que Paul va écrire ces fameuses lettres, comme Philippiens, comme Colossiens, celle à Philémon également. Et dans la prison, il ne cessera de prier, d'encourager les siens. C'est ça qui est beau. C'est lui qui est en prison, c'est lui qui encourage les gens et qui dit « soyez heureux ». C'est particulier quand même. Ça veut dire que dans ce lieu, il est possible d'expérimenter avec Dieu quelque chose qui fait que ce lieu ne nous change pas. C'est ce qu'on disait. Vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On peut nous empêcher de faire, mais personne n'a le droit de nous empêcher d'être, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'Évangile que Dieu a fait de nous ce que nous sommes. C'est ce que Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Et il a travaillé pour la gloire du Seigneur. Il va leur laisser un exemple à travers ce passage que nous avons lu tout à l'heure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous, bien sûr, nous ne sommes pas prisonniers physiquement, mais nous pouvons être dans un cadre difficile, défavorable. Et nous avons des ressources inépuisables dans la communion de prière. Paul va parler d'Épaphras en Colossiens, une des épîtres de captivité. Il va dire, Épaphras qui est des vôtres, vous salue, il est le serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc Épaphras, lui aussi, va vivre ce que Paul vit. Il est appelé compagnon de captivité. Ça veut dire qu'il a aimé Paul jusqu'au lien, jusqu'aux chaînes. Pourquoi? Parce qu'il a un grand respect de la personne de Jésus. Et il voulait être là où Jésus se trouve. Mais il est finalement aussi un compagnon de prière. Et c'est la scène que l'on voit. Paul et Silas sont compagnons dans la prière. Ils sont en communion de prière. Ils prient pour l'œuvre qui vient de se faire. L'évangile vient d'arriver dans cette ville de Philippe. L'évangile vient de retentir dans le cœur de Lydie et des dames qui étaient en train de se réunir près de la rivière. L'évangile vient de retentir dans le cœur de Lydie, je viens de le dire, mais de cette femme qui était esclave, cette pythonesque. L'évangile vient de retentir dans sa vie pour la rendre libre de ce mal. Eh bien, l'évangile, Dieu veut continuer à le répandre et ils sont conscients de ça. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que pour Philippe, pour la ville de Philippe, le temps n'était pas fini. Il y avait encore d'autres choses à faire, il y avait encore d'autres œuvres à faire dans cette ville et pour ses habitants, pour les Philippiens. Alors Paul et Silas sont en train de prier. Ils viennent de prier, ils prient pour l'œuvre qui vient de se faire, ils prient pour son avenir, ils prient pour sa croissance, ils prient pour l'intervention de Dieu, ils prient pour l'impact de l'évangile dans les cœurs et dans les vies. Alors on peut les restreindre dans leur mouvement, on peut les remettre, comme c'est écrit au verset 24, on peut leur mettre des cèpes aux pieds. On peut les enfermer pour, comme cela a été dit au verset 21, eh bien, on les empêche d'annoncer les enseignements de Jésus, ces coutumes qu'il n'est pas permis ni de recevoir ni de suivre à ceux qui sont romains. Ça, c'est leur position, c'est pas vrai. L'évangile, il est pour tous, et c'est exactement ce que dit ce chapitre 16 des Actes des Apôtres. Mais on ne peut pas les empêcher d'être ce qu'ils sont, et on ne peut pas les empêcher de prier. On ne peut pas. Et ça, c'est une leçon qui est valable pour chacun d'entre nous. Comme c'est écrit dans un des chapitres de Ésaïe, ils disent « Nous ne nous tairons pas ». Parce que de toute façon, quand bien même on se tairait, ce sont les pierres du chemin qui crieraient. D'autres voix se lèveront. Ils sont attachés solidement, Paul et Silas, mais il y a un attachement supérieur qui leur permet de poursuivre l'œuvre. Ils sont attachés à Christ. Ils sont attachés à l'Église par la communion fraternelle et spirituelle. Paul et Silas, ils sont en communion et en prière ensemble. Ils sont en harmonie. Et on y reviendra tout à l'heure avec ce qui concerne les cantiques. Dans la prière et grâce à la prière, frères et sœurs, nous restons actifs. Et ça, c'est un sujet d'action de grâce et de louange. Parce que des fois, nous sommes arrêtés, nous ne pouvons plus rien faire. Nous arrivons dans des situations, quelles qu'elles soient, où nous disons, mais là, je suis démuni, je ne peux rien faire de plus que ce que je peux faire. Par contre, quand nous prions, eh bien, Dieu, dans l'invisible, il agit. La prière est une arme extraordinaire. Et Paul va dire, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul est lié, Silas est lié, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Christ, c'est celui qui est ressuscité des morts. Ça veut dire que Christ a vaincu. Et il a vaincu plus que la prison. Il a vaincu la mort, la prison dont on ne peut pas sortir normalement. Des prisons dont on peut sortir. Prison dite infranchissable, et vous avez toujours quelqu'un qui réussit à se faire la malle. Mais de la mort, personne ne peut s'en échapper. C'est comme ça. Et nos cimetières, dans nos villes et dans nos villages, nous le rappellent aimablement. Sauf que Jésus, il a triomphé de la mort. Et les paroles de Jésus nous encouragent. Lorsque nous passons par l'épreuve, heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous. Ils peuvent prier l'un pour l'autre. Ils peuvent s'encourager. Vous avez un tableau qui est extraordinaire. Vous avez le tableau inverse des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient tous les deux tout tristes. Donc, quand chacun ils se regardait, ils étaient tristes. Alors que là, Paul et Silas, ils s'encouragent l'un l'autre. Ils prient l'un avec l'autre. Ils prient l'un pour l'autre. Et de ce fait, ils ne peuvent qu'être fortifiés dans leur cœur et dans leur pensée. D'où l'intérêt de prier l'un pour l'autre. Des fois, on a l'impression, faussement en plus, que demander la prière ou prier avec quelqu'un pour un besoin qui est à nous, c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est de se retrouver tout seul dans une situation comme ça. Au contraire, être à deux, c'est une force. Cette harmonie, elle inspire par le Saint-Esprit des cantiques. Oui, ils priaient, mais ils chantaient aussi les louanges de Dieu. Et c'est ça que j'aime bien dans cette formulation, c'est que c'est pas juste écrit qu'ils chantaient des louanges. Ils chantaient des cantiques. Ils chantaient les louanges de Dieu. Tout est centré sur la personne même de leur Seigneur et Sauveur. Tout doit être centré sur Dieu. Et le Saint-Esprit est en mesure, dans l'harmonie, dans la communion spirituelle, d'inspirer les cœurs par des cantiques, comme c'est écrit dans le livre de Job. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Dieu est capable d'inspirer des chants d'allégresse pendant la nuit. Il y a toujours un moment où nous serons dans une nuit. Il va y avoir un moment facile et il va y avoir un moment difficile. Il va y avoir un moment favorable et puis il peut y avoir un moment défavorable. Sauf que lorsque nous sommes ensemble, tout d'un coup, Dieu fait jaillir dans le cœur un cantique. Un cantique, un chant d'allégresse pendant la nuit. C'est extraordinaire ce que fait le Seigneur. Dans ce moment de communion, ils vont l'expérimenter. Ils bénissent Dieu pour la réussite qu'il leur a donnée. Ils sont reconnaissants, ils disent « Mais Seigneur, oui, on est en prison, mais regarde ce que tu as fait jusqu'à maintenant. » Et certainement que ton œuvre n'est pas terminée, il y a une joie. Ils le bénissent d'avoir été trouvé digne de partager les souffrances de Christ. C'est exactement ce que les apôtres ont expérimenté au chapitre 5 du livre des Actes. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alors bon, personne n'aime recevoir des coups, hein. Moi le premier de toute façon. Mais les apôtres, ils disent quelque chose, ils disent c'est pour le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on est tellement conforme au Maître que finalement, il y a une gloire à ressembler à Jésus. Parce qu'à travers les souffrances de Christ, qu'est-ce qu'on disait? Connaître Christ et la souffrance de Christ pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Connaître Christ et ses souffrances, c'est connaître aussi la résurrection de Jésus. C'est connaître une vie de résurrection. Ils sont en train de prier, ils offrent des prières. Ça veut dire dans la situation dans laquelle ils sont, tout ce qu'ils sont, ils l'offrent à Dieu. Et on voit que la souffrance peut être pour le disciple de Jésus une école qui produit un fruit pour glorifier le Seigneur. Parce que leur louange et leur prière, elles glorifient le Seigneur. Et on le disait dans ce chapitre 1, verset 8 du livre des Actes, qui fait un peu le lien de tout ce livre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le terme témoin est un terme très fort, parce qu'en français, il veut dire aussi bien témoin, dans le sens de témoigner, que de martyr. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu de Jésus est tel que s'il faut aller jusqu'au martyr pour être attaché à Jésus, ils sont prêts à le faire parce ils connaissent réellement la personne de Jésus. Et là, c'est exactement ce qu'on voit. Ils sont en plein dans les coups, ils sont en plein dans la souffrance, mais leur vie reste un témoignage. Leur vie reste l'adoration pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas en train de faire un concert, ils sont en train de témoigner de Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils sont en train de témoigner de Jésus. La preuve, c'est que les prisonniers les entendent. Ils sont en train de démontrer la gloire de leur Seigneur. Ils sont en train de démontrer qu'ils ont une façon de vivre différente de quiconque dans ce monde grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que personne dans cette prison ne vivait comme eux. Personne dans cette prison n'était comme eux. Personne dans cette prison ne poussait vers Dieu des prières et des cantiques d'allégresse, des louanges pour Dieu. Personne n'était aussi heureux qu'eux dans cette prison. Ils ont une façon de vivre qui est différente. Ils ont une espérance qui est différente. Ils ont une vie qui est différente parce que Jésus est réellement ressuscité. Et ça nous amène quand même à penser à la valeur spirituelle de nos cantiques. C'est que les cantiques doivent être des louanges de Dieu. Toutes sortes de cantiques qui existent aujourd'hui, mais si vous remarquez bien, tous les cantiques ne sont pas à vocation pour le culte. Il y a des cantiques qui sont très jolis, vous pouvez mettre à la radio, et puis bon, ça passe, vous allez jusqu'à Saint-Pierre, ça vous accompagne en chemin. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Mais vous ne pouvez pas les chanter au culte. Parce que bon, c'est joli, mais c'est pas une offrande pour Dieu. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, célébrons le Seigneur plus que la musique, demandons au Seigneur d'inspirer la musique des cantiques. Mais surtout que les paroles soient inspirées. Parce que les prisonniers les entendaient. Et rassurez-vous, ils n'avaient pas trop de guitare à ce moment-là. Vous n'avez pas la batterie, vous n'avez pas le clavier. Donc tout était axé sur les paroles. Le message qui est véhiculé est tel que les prisonniers les entendaient. Au verset 29, à un moment, on va lire, le geôlier va demander de la lumière. On y reviendra. Mais ce qu'ils font est tellement glorieux, et ce qu'ils font sert à la propagation de l'évangile. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'évangile se répercute, l'évangile se répand. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui surpasse le mal. Le Saint-Esprit est la puissance qui surpasse les mauvais traitements, qui surpasse les liens, qui surpasse les menaces. On l'a dit dans la première soirée. D'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. D'où la nécessité d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, de ne jamais nous reposer sur nos lauriers, mais de toujours, continuellement, être remplis du Saint-Esprit. Ils chantaient les louanges de Dieu, ils bénissent Dieu, ils se réjouissent de Dieu lui-même. Dans leurs moments de souffrance, il n'y a qu'une seule personne devant leurs yeux. Dans les moments de larmes, c'est un témoignage précieux. On peut se poser la question, comment vivons-nous l'Évangile dans les moments de souffrance ? Parce que c'est ça le défi que nous présente ce texte. Parce que comme Paul et Silas, tous nous regardent, tous nous entendent, oui ou non ? Comment vivons-nous l'Évangile dans les moments de souffrance ? Eux, ils priaient Dieu, ils avaient mis leur confiance en Dieu, et ils chantaient les louanges de Dieu, ils étaient pleinement rassurés en Dieu. La lampe, elle est faite pour briller. Que ce soit sur son support ou qu'elle soit placée sur le lit, on verra une qualité de lumière. Soit une lumière qui va éclairer toute la pièce et qui va rassurer, qui va donner de bonnes indications, soit une lumière qui va être un peu fade, qui va étirer les ombres, qui va déformer les impressions et qui va créer au contraire une angoisse. Parce que lorsque la lumière n'est pas naturelle et bien placée, vous avez vu que tout est un petit peu inquiétant des fois. Mais c'est exactement ça. Et là, la lumière, elle est placée sur son support. Pour toutes ces personnes présentes, les prisonniers qui entendaient, la lumière, elle est là. Elle est avec eux. Qui est la lumière ? Christ est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ils sont, comme dit Jésus, ils sont devenus, eux aussi, la lumière du monde. Ça veut dire que la communion de prière, elle nous permet de briller. Et qu'est-ce que nous reflétons lorsque nous brillons ? Nous reflétons la véritable lumière, à savoir Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit depuis le premier soir. Jésus, dans sa prière sacerdotale, va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » La gloire qui a été donnée, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet de refléter la gloire de Jésus, permet de refléter l'amour de Jésus. Et vous notez que suite à cela, il va y avoir dans le verset 26 quelque chose d'assez intéressant. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et c'est ce qu'on dit depuis le premier soir. La communion spirituelle, en communion de prière, attire le Saint-Esprit. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand Jésus est baptisé, quand Jésus sort des eaux du baptême, on voit toute l'unité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur le Fils sous une forme de colombe, et puis le Père fait entendre sa voix du ciel. Parce qu'il y a l'unité, parce qu'il y a cette unité qui est présente. Ça veut dire que lorsque l'Église est unie, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire ? Il va se manifester par sa présence. Parce que l'unité qu'il y a au sein de l'Église est le reflet de l'unité qu'il y a dans le ciel. Et là, on a un passage qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va faire trembler les fondements de la prison. Ils vont être ébranlés entièrement sur leurs fondations. C'est ce que dit d'une certaine manière le psaume 11. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Mais l'Éternel, lui, dans son saint temple, pendant que Paul et Silas étaient en train de célébrer Dieu, Dieu, il était où ? Il est dans le ciel, il règne. Il est glorieux, le Seigneur. Il règne. Lorsque je suis accablé, Dieu règne dans le ciel. Lorsque je passe par l'épreuve et la difficulté, Dieu règne. Lorsque je passe par le trouble et par la vallée de larmes, Dieu règne encore. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours en train de régner. Dieu est toujours dans son ciel de gloire en train de régner. L'Éternel a son trône dans les cieux et ses yeux regardent, ses paupières sondent
les fils de l'homme. Dieu nous voit dans le ciel. Et si les fondements de la terre sont ébranlés de sorte que le juste est comme accablé, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu qui regarde? Il agit. Alors Dieu, à son tour, va renverser les fondements. Et il va renverser les fondements de la prison. Il est la puissance qui est capable de renverser les faux raisonnements, les forteresses des ténèbres, c'est le Saint-Esprit, dans la communion de prière. Les méthodes peuvent changer, frères et sœurs. La parole, la prière et le Saint-Esprit feront toujours la différence. Ça ne perdra jamais de sa force. Et les initiatives pourront amener des possibilités, différents aspects de stratégie. Mais la nécessité du Saint-Esprit dans nos vies, par la communion de prière, sera toujours une absolue nécessité. C'est vital. Nous en avons besoin. Est-ce que quelqu'un se sentirait comme enfermé ou prisonnier? Est-ce que quelqu'un se sentirait comme dans l'insatisfaction, dans un mal-être, enfermé dans sa nature ou dans sa timidité, dans ses faiblesses, dans ses souffrances? Mes chers amis, nous avons dans la communion de prière une richesse inestimable qui est capable de nous relever, qui est capable de nous libérer, non seulement nous, mais aussi tous les autres. Parce que la puissance qu'a libéré Paul et Silas a libéré aussi tous les prisonniers, oui ou non? Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de Paul et Silas, quelque part, c'est normal. Eux, ils étaient déjà libres d'une certaine manière. Quand vous avez les ceps aux pieds, que vous êtes enchaîné en prison et vous célébrez le Seigneur, il n'y a rien qui vous tient esclave. Hein. Il n'y a rien qui vous tient prisonnier. Vous n'êtes plus réellement prisonnier. Vous êtes prisonnier, oui, mais de la personne glorieuse du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans l'incapacité d'atteindre quelqu'un qui pourrait sembler pour nous hors de portée, parce que ces prisonniers étaient hors de portée, et tout d'un coup, ils ne l'ont plus été par la puissance du Seigneur. Est-ce que nous sommes restreints dans notre vie de témoin? Nous avons dans la communion de prière le moyen de briser les portes d'airain et les verrous de fer. Christ nous offre par ce moyen la possibilité de briser les chaînes de tous ceux qui sont retenus par des passions, de lier, de délier, d'apporter la vie, le pardon des péchés, et même en prison. Jésus le dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ permet à ceux qui sont unis les uns aux autres en communion de prière d'être capables de même sauver de la mort les dépressifs. Regardez le verset 27. Le geôlier se réveille. Bon, on dirait c'est normal, il y a eu du bruit. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pour lui, il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus d'issue. À l'époque, les gars, ils étaient terribles aussi. C'est que si un geôlier laissait des prisonniers s'échapper, on lui faisait subir le châtiment qui était réservé aux prisonniers. Alors si tous les prisonniers s'étaient enfuis, le gars, il s'est dit, il vaut mieux que je me tue moi-même parce que ça fera moins mal. Terrible si on y réfléchit. Terrible que des gens soient convaincus à un moment de leur vie que mourir, c'est ce qu'il y a de plus doux pour leur vie. C'est dramatique de penser une chose pareille. C'est une hérésie, puis c'est faux en plus. Et c'est tellement faux que ce n'est pas ce qui va arriver, puisque Paul va crier d'une voix forte en disant « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Il y a une voix qui va jaillir dans sa détresse. Dans son moment de nuit à lui, dans ce moment où tout d'un coup il ne pense plus qu'à la mort, où il se dit « Mais la mort, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi ». En un instant, il y a une voix forte qui retentit et qui atteint son âme. « Ne te fais point de mal ». Et cette voix qui retentit pour ceux qui sont dans la dépression et au bord du suicide, c'est l'évangile. Ne te fais pas de mal, c'est pas juste un vœu pieux. C'est une puissance de la parole de Dieu pour délivrer quelqu'un qui est dans un mal-être profond. Ce témoignage doit être vécu à la lumière. C'est alors que le geôlier, au verset 29, va demander de la lumière. Il entre précipitamment et se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ce témoignage, il doit être vécu à la lumière de l'évangile. Quel cri de délivrance extraordinaire. Une invitation à vivre et à bien vivre. Ne te fais pas de mal. C'est tragique lorsque quelqu'un est en train de se détruire. Ne te fais pas de mal. C'est parce que l'évangile est capable de libérer absolument tous les hommes, tout jeunes, toute personne âgée qui est en train de détruire sa vie en la consumant par les deux bouts. L'évangile interpelle en disant « Ne te fais pas de mal ». Parce que l'évangile, c'est la grâce. Tout va changer. Le regard de cet homme va changer, les attitudes de cet homme vont changer. En un instant, le gars, il est transformé. Donc, ça veut dire qu'au moment où il est transformé, remarquez que lui aussi, il est libre. Par rapport à Paul et Silas et tous les prisonniers, dans tout cet endroit, physiquement, il était le plus libre d'entre tous, oui ou non? Sauf qu'en fait, il était prisonnier comme les autres. Pourquoi je dis ça? Il était prisonnier de ses supérieurs.
Il a eu tellement peur d'eux, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, qu'il a dit « je vais mettre fin à ma propre vie ». C'est pas la liberté, ça. Hein. C'est pas la liberté. Il est prisonnier de ses supérieurs, il est prisonnier de la religion, il est prisonnier de la mort, il est prisonnier de son cœur endurci. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à Paul et Silas? Il les a attrapés comme si c'était des sacs à patates, il les a meurtris, il les a balancés au fond de la cellule. Il a fait ça sans ménagement. Parce qu'il y a des gens qui ont été tellement marqués par toutes sortes de violences et de choses difficiles dans leur vie qu'après, ils sont rendus insensibles. Ils font des choses un peu brutales, ils sont devenus brutaux parce que finalement, ils ont été brutalisés. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce que c'est ce qu'ils ont subi. Et à force, le cœur devient comme piétiné, comme ce chemin de canne sur lequel il n'y a rien qui peut pousser. Mais l'Évangile est capable de casser ce cœur qui est dur. L'Évangile, la parole de Dieu, c'est un marteau qui peut briser le roc le plus solide. Ça veut dire que le cœur le plus difficile peut être brisé par cette parole. Et ce cœur qui était endurci, qui faisait du mal parce que pour lui, il n'y avait rien d'autre à faire, en un instant, ce cœur-là a été changé. Ce cœur qui était endurci, insensible devant la souffrance, va être transformé. Il se jette tremblant. Il veut être sauvé. Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Il reçoit une promesse. Verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce n'est pas des œuvres qui nous sauvent. Bon, lui, il ne le savait pas quand il dit « Que dois-je faire ?» Il est sincère. Dans l'erreur, mais sincère. Alors Paul et Silas, ensemble, lui répondent. Ils disent, c'est pas les œuvres. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Et ce salut est si grand que non seulement toi, tu vas être sauvé, mais il y a une telle puissance dans l'évangile de la grâce que même ta famille est sauvée par ce salut glorieux de l'évangile. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter la lumière dans sa maison. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La lumière est passée de la prison à sa maison. Il a fait venir Paul et Silas chez lui. En un instant, cette lumière, elle est rentrée. Finalement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comprenons, frères et sœurs, que ça ne veut pas dire qu'il me suffit de croire intellectuellement et de dire je crois en Jésus. Dire je crois en Jésus ne veut pas dire que ma famille sera sauvée. Parce que si je crois en Jésus, mais que derrière ma vie ne reflète pas cette foi, que je ne vis pas en conformité avec ma foi, c'est pas de la foi, c'est de la croyance. Et lorsque ma vie n'est pas en conformité, ma famille, elle va voir qu'il y a une inadéquation. Elle va voir que la lumière, elle n'est pas sur la hauteur, elle est sous le lit. Et rassurez-vous, les gens, ils ne se convertissent pas quand c'est comme ça. Alors on va dire, Seigneur, je ne comprends pas, moi j'ai cru dans ta promesse. Le problème, c'est que cette promesse, on la comprend mal souvent. On pense qu'il suffit d'avoir seulement une foi intellectuelle. On pense qu'il suffit seulement de dire « je crois ». Non, je crois, c'est je vis de manière à manifester ma foi. Je vis de manière à obéir systématiquement à l'évangile. Je crois en Jésus, ça veut dire que j'obéis à Jésus. Ça veut dire que j'écoute Jésus. Je vis Jésus en pratique, je suis Jésus, du verbe suivre. Donc, ça veut dire que ce Jésus, je l'amène dans ma maison. Comment je peux amener Jésus dans ma maison? En vivant comme Jésus? Oui ou non? Jésus, on ne pourra pas lui dire, viens dans ma maison. On peut prier. Mais comment Jésus va être vu parmi les nôtres? Par notre vie à nous. Ça veut dire que si Jésus transparaît de ma propre vie, alors oui, Jésus sera dans la maison. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de cet homme. Non seulement à travers Paul et Silas, Jésus est vu, mais lui aussi est ajouté à cette communion. La preuve, c'est qu'il va être baptisé. Donc la communion s'intensifie, s'agrandit. Ça nous amène à considérer que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené Christ dans la prison. Tout a changé au verset 26. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre. Regardez ce qu'il y a écrit au chapitre 2, verset 2, si je dis pas d'imbécilité. Sinon, on rectifiera. Voilà, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Disait, le fait d'être ensemble d'un commun accord attire l'action du Saint-Esprit. C'est un tout à coup qui est absolument glorieux. C'est exactement le même que celui du chapitre 2, verset 2. Le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est l'heure de Dieu. C'est l'instant de Dieu. C'est l'instant pour lequel ils ont veillé dans la foi et dans la piété. C'est la puissance de Dieu qui agit à travers la foi, à travers la prière. Il y a eu une telle ferveur dans le cœur de Paul et Silas. Il y a eu une telle manifestation de foi. Il y a eu une telle joie. Il y a eu une telle communion que Dieu ne peut pas faire autre chose que d'être présent avec eux. Il est attiré par ça. Le Saint-Esprit est attiré par ça. C'est ce qu'il désire voir. C'est ce qu'il veut voir dans l'Église. C'est lui qui fait les œuvres. Nous n'avons qu'à nous aimer les uns les autres. Et le Saint-Esprit va manifester sa puissance. Parce que cette communion joyeuse et sainte, elle attire la puissance de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui les a conduits dans ce chapitre, si vous lisez, vous verrez
au verset 9 et 10 qu'il dit à Paul, passe en Macédoine et secours-nous. Mais maintenant, il continue son œuvre en faveur de l'Église. Et cette famille vit un bienfait extraordinaire de la part du Seigneur. Alors pour résumer rapidement à la fin, le lendemain, les braves licteurs, ils se disent peut-être qu'on a fait la boulette, on va aller les libérer, on va leur dire de partir gentiment. C'est bon, les choses se sont un peu tassées, on a été un peu sanguin, un peu impulsif, c'est bon. Sauf que Paul et Silas, ils ont dit, vous moquez de nous les gars, nous on est romains, vous avez vu ce que vous nous avez fait? Et pourquoi ils ont fait ça? C'était par orgueil? Non, c'est que cette œuvre qui venait d'arriver à la naissance, à la nouvelle naissance, il fallait la protéger. Paul et Silas, ils vont partir ensuite. Mais le geôlier de Philippe, il va rester. La servante, l'ancienne esclave pythonesque, elle va rester. Et puis Lydie, elle va rester. Lorsque eux seront partis, il faut qu'on sache que ces gens sont des gens droits, honnêtes et de bons témoignages. Donc en disant ce qu'ils ont fait, c'est toute l'œuvre qui a été protégée. Ils ont pris à cœur cette œuvre qui était naissante. Ils ont laissé un exemple et ils ont montré que Dieu fait tout à merveille. Verset 40, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Mais alors Dieu continue d'agir, de protéger son œuvre encore aujourd'hui. Si Dieu a eu pitié de l'église naissante de Philippe, Dieu n'aura-t-il pas pitié de l'église de Sainte-Suzanne? Dieu n'aura-t-il pas pitié des familles de son peuple? Dieu ne sera-t-il pas capable d'en prendre soin? Bien sûr qu'il va en prendre soin, à travers la piété personnelle, c'est vrai, mais aussi à travers la communion de prière. C'est important, c'est vital. Cette communion, comme je le disais au travers de ces 4 soirées, elle permet de saisir la promesse, le Saint-Esprit. Et le désir de mon cœur, c'est que de plus en plus d'entre vous, non seulement soyez renouvelés dans le Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit, mais que beaucoup de ceux qui soupirent après le baptême dans le Saint-Esprit puissent, dans la réflexion, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, être baptisés dans le Saint-Esprit. Harcelez le pasteur Georges. Dites-lui, frère, il faut que tu fasses encore plus de réunions, de prières pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que nous voulons être baptisés dans le Saint-Esprit. Désirez dans votre cœur être rempli du Saint-Esprit. Ne lâchez pas le Seigneur, et ne lâchez pas votre pasteur jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez aux frères qui sont dans votre quartier lorsque vous vous réunissez ensemble. Je voudrais que l'on prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est vital, c'est important. En communion de prière, permet de saisir la promesse, le Saint-Esprit. Cette communion permet de prendre des forces nouvelles. Cette communion permet au Saint-Esprit d'être parfaitement à l'aise et de maintenir l'unité par le lien de la paix. Cette communion, elle ouvre le ciel. Elle relève les boiteux, elle fait trembler toutes les prisons. J'aimerais terminer à travers ces versets 6 et 7 du chapitre 62 d'Ésaïe. Alors c'est attribué à Jérusalem, mais on peut ensemble en faire un sujet de prière pour notre île, pour notre Église, pour notre région. Et il est écrit dessus, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse son peuple et le rende glorieux sur la terre. Cultivons la prière personnelle, faisons des progrès dans notre piété personnelle, mais cultivons aussi la communion de prière pour atteindre le but. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que la communion de prière, elle a servi quoi? La propagation de l'Évangile. C'est en lien avec l'évangélisation. C'est tout à fait en lien, malgré la distance, malgré les temps, malgré les coutumes, malgré les maladies, les dangers, les oppositions, le mal-être de ce monde en détresse. Remarquez que rien n'a pu empêcher l'Évangile d'être proclamé et de se propager. Pourquoi? Parce que des fois, 2 ont suffi pour être en communion, pour que le feu prenne et pour que la gloire de Dieu se manifeste. On va prier ensemble quelques instants et on va demander au Seigneur toute sa grâce. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi ce soir. Voulons nous confier en toi dans le beau nom de Jésus. Voulons nous recommander à toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous désirons voir ta gloire. Nous soupirons après ton intervention, Seigneur. Nous soupirons après ta grandeur. Soupirons après l'action de ton bon esprit. Éternel, notre Seigneur et notre Roi, glorifie-toi toi-même à travers chacune de nos vies. Que nos vies servent
à la gloire de Dieu. Aide-nous à vivre ce témoignage, même dans la souffrance, même dans l'incompréhension, même dans la maladie, même dans la difficulté, Seigneur, que la lumière brille. Accorde-nous lorsque nous sommes accablés et que nous n'arrivons pas à nous en sortir, lorsque nous ne savons plus quelle direction prendre. Accorde-nous, Seigneur, je t'en supplie, de trouver du refuge dans la communion spirituelle. Accorde-nous de trouver du refuge et les soins dont nous avons besoin, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur, je prie pour ton Église. Seigneur, je prie pour que personne, même si parfois nous pouvons être un peu solitaires, je prie pour que personne ne veuille rester à l'écart. Je prie pour que personne ne veuille se mettre à distance. Je prie pour que personne ne veuille s'éloigner, mais qu'au contraire, même le cœur le plus solitaire puisse désirer dans son cœur comprendre la volonté de Dieu, comprendre la valeur du rassemblement, comprendre la valeur de la communion fraternelle et spirituelle. Je prie pour que nos yeux s'ouvrent et que de plus en plus nous devenions sensibles à cela. Quand bien même nous l'avons compris, c'est encore tellement grand pour nous, Seigneur. Tellement de choses nous échappent encore. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à faire des progrès dans la communion. Seigneur, je prie pour que dans les moments les plus difficiles, il soit reconnu que nous sommes tes enfants, tes disciples, par l'amour que nous manifestons pour ta gloire, pour ton grand nom et pour l'Église. Seigneur, qu'il y ait un attachement profond dans nos vies, à l'œuvre de ta gloire, au salut que tu nous as accordé à l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions y être entièrement attachés. C'est là que tu nous as bénis. C'est là que tu nous as sauvés. C'est là que tu nous as guéris lorsque nous étions malades. C'est là que tu nous as restaurés. C'est là que nous avons expérimenté les bienfaits de Dieu. Seigneur, qu'en tout temps nos yeux soient ouverts sur ta gloire. Seigneur, je prie pour que par ton esprit tu fasses de nous des flammes de feu. Je prie pour que nous soyons, Seigneur, à ton service, des ouvriers qui n'ont pas à rougir de leur vocation, mais au contraire que notre attachement à toi soit complet pour que l'Évangile se répande. Seigneur, que notre communion permette à l'Évangile de se répandre. Je prie pour tous les groupes de vaillants. Je prie pour que tu bénisses le travail dans les marchés forains. Je prie pour que tu étendes tes mains sur tous ceux qui ont à cœur de témoigner de ta parole et qui le font dans le travail, dans la famille. Seigneur, je prie pour que tu nous aides. Parfois, nous ne sommes pas satisfaits. Parfois, nous trouvons que nous voulons encore davantage et nous soupirons après ta gloire. Comme une biche soupire après les courants d'eau, notre âme soupire après la révélation de Dieu, après l'action de ton esprit. Donne-nous de soupirer à tes pieds, Seigneur, pour voir ces choses se manifester. Je prie pour que tu puisses qualifier au milieu de ton peuple des hommes et des femmes qui seront des poteaux indicateurs, qui recevront le ministère que tu as préparé pour eux, Seigneur, et qui leur permettent de te glorifier dans ces temps de la fin. Je prie pour que tu nous rendes sensibles à ta parole, et que même si le temps passe, puissions jamais nous satisfaire de ce que nous avons, mais que nous désirions saisir de toi tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Tu as dit que nous ferons de plus grandes choses encore, parce que tu nous as unis ensemble par le Saint-Esprit. Je prie pour ton Église, Seigneur, et je prie pour qu'ensemble nous puissions faire toute l'œuvre de Dieu. Que cette œuvre te glorifie, Seigneur. Que cette œuvre t'élève. Que cette œuvre donne gloire à ton bon nom. Alléluia.